Le point est rouge, ça tourne. Alors aujourd'hui mon petit pote, on va parler de cigarettes électroniques et en particulier comment laver sa résistance. Donc j'ai fait le test, j'ai pris des tutos, j'ai essayé et ça a marché. Avec quoi j'ai lavé, sois pas trop pressé. Parce que déjà il y a 2-3 trucs que je dois te dire, c'est obligatoire, surtout quand une vidéo est sponsorisée. Non je déconne, c'est pas sponsorisé, tu as vu le nombre d'abonnés, vous n'êtes pas assez nombreux pour que je fasse sponsoriser quoi que ce soit. Donc dépêchez-vous de rentrer sur la chaîne. À un moment donné, on va gagner des sous et je vous le donnerai. Non, je vous le donnerai pas. Ça va servir pour des associations. Non plus, non, ça va servir pour moi. On n'en est pas là, vous n'êtes pas nombreux. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment laver cette résistance. Moi, j'utilise la Vaporesso Swag. Je te fais pas de unboxing, on s'en fout, on n'est pas là pour faire du unboxing. Tu as déjà ta cigarette électronique, donc si tu veux faire du unboxing, tu vas ailleurs. À un moment donné, il y a plein de chaînes. Donc c'est bon. Ceux qui veulent pas faire ceux qui veulent faire du unboxing, ils sont déjà partis, donc on est entre nous. On va voir comment laver cette résistance avec un petit produit miracle qui ne coûte pas très cher. Alors effectivement, si tu n'as pas d'argent dans les poches, parce que là il va falloir débourser 34 centimes avec du vinaigre blanc. Hop, je vibre dans tous les sens. Bref, avec du vinaigre blanc, ça suffit pour nettoyer vos résistances de cigarettes électroniques. Faites-moi confiance, j'ai fait le test, ça a marché. Donc j'étais arrivé au bout de 2 semaines à une résistance qui était complètement morte. Gouttes cramées dans la bouche, tout ça. Fait chier de payer 4 € à chaque fois les résistances. Putain merde, ça coûte des ronds. Moi personnellement, j'utilise des GT Mesh. Voilà, et sur internet c'est moins cher. Sur un site d'achat, tu sais, bon, tu te démerdes. Et plutôt que de prendre à chaque fois une résistance neuve, j'ai décidé de laver certaines résistances. Pourquoi? Pour faire des économies, bien entendu. Tu auras tout compris. Donc, cette résistance a été lavée avec du vinaigre blanc. On peut voir le coton, je ne sais pas si vous voyez bien, s'il y a une petite mise au point. Le coton redevient complètement blanc. Ça fait plaisir. Et donc, je t'explique la procédure, tout simple. Vinaigre blanc dans un petit bocal, tu mets tes résistances. Alors, tu vois, après, ça c'est le bocal, tu vois, après la couleur, comment il devient, tu vois. Ça, après, tu peux le boire pour les économies. Moi, je déconne. Non, parce qu'après, il y en a qui vont le boire, ils vont s'intoxiquer, ils vont dire c'est de ma faute. Donc, voilà comment ça devient après l'avoir lavé. Tu as ton liquide qui devient... Bon, en même temps, moi, j'avais mis 3 résistances à l'intérieur, donc ça a bien noirci. Donc, tu laisses une nuit dans le vinaigre blanc. Tu regardes le lendemain, ta résistance, elle est blanche. Ok? Deuxième étape, rinçage à l'eau chaude. Rinçage à l'eau chaude. Je répète une 3e fois, rinçage à l'eau chaude. Non, parce que c'est... Je suis pas chez à l'eau chaude. Je suis pas chez à l'eau chaude. Bref, rinçage à l'eau chaude. Tu m'as compris ou pas? Ou je te le répète encore une fois? Non, parce que je suis capable de te le répéter encore une fois. Donc, rinçage à l'eau chaude, pour la énième fois. Mais comme il faut, parce que sinon tu aurais un petit goût de vinaigre blanc. Parce que moi, sur la première, je l'avais fait, mais je l'avais mal rincé. Et en vapant, petit goût de vinaigre blanc, c'est très intéressant. Tu verras, ça donne un petit goût spécial. Donc, nickel. Ça, c'est une résistance que j'ai lavée. La seconde que j'ai lavée, elle est là. 3e étape, parce que je t'ai dit 2e étape, c'est pas la dernière. 3e étape. Tu places tes résistances dans un gobelet avec du riz. Alors la marque du riz, on s'en fout, parce que je vois bien, oui, t'as pris quoi comme riz, tu sais, les commentaires un peu, tu sais, le mec un peu teubé. Est-ce que je mets de l'oncle Benz ou du riz cantonné? Non, on s'en fout, c'est du riz. T'as pas compris, ça absorbe l'humidité ce truc. D'accord? Tu plantes tes résistances, hop. Regarde. Je te fais la vidéo, j'avais oublié qu'il y avait une résistance qui était prête à être utilisée. Profites-en. Donc, résistance dans du riz. Vous laissez ça pendant une journée. Soyez pas pressés. Alors faites-le au fur et à mesure. Tombez pas en panne de résistance. C'est pas le dimanche, tu vas te dire, mais je vais laver ma résistance pour demain. Non. Quand tu as une résistance neuve dans l'appareil, tu prévois déjà à préparer des résistances pour la suite. Sois pas con. Donc, on laisse dans du riz une bonne journée. On regarde que le coton est bien sec.
bien sec de l'eau. Faut pas qu'il soit vraiment, il faut vraiment pas qu'il soit humide. Une fois qu'il est bien sec, tu peux le monter. Alors, moi je te donne un petit conseil, mais à prendre ou à laisser. Tu ne me payeras pas plus cher, ça c'est du bonus. Pour le GT Mesh, moi ce que je fais, parce que c'est des résistances qui sont vraiment façon chiante, il faut bien les imbiber par rapport au GT2 et compagnie. Moi je prends une petite capsule, un bouchon de bouteille que je remplis de liquide et je laisse la résistance dessus, 5-10 minutes. Donc ça va bien imbiber plutôt que d'imbiber que les orifices. Tu laisses ta résistance dans un bouchon avec du liquide. Et là, tu es tranquille. Tu es sûr qu'elle est bien imbibée. Alors 5-10 minutes. Tu mets à l'intérieur de ta Vaporesso et commence pas de suite à pomper à 60. Si tu es à 60 watts, tu vas la cramer. Par étapes, les gars. D'abord, tu mets 20, 30, 40 et ainsi de suite. Sois pas con. Donc voilà, c'était ma petite technique pour laver les résistances. Donc j'espère que ça vous sera utile aussi bien que ça m'a été utile. Et merci à ceux qui ont fait d'autres tutos par la suite. Alors il y en a qui te disent mettre ça dans de l'alcool, tout ça. Tu fais comme tu veux. Tu veux le mettre dans l'acide chlorhydrique, tu mets dans l'acide. Non, c'est pas... non, parce qu'il y en a qui vont le faire. En deuxième partie, voilà. Ma chaîne YouTube. La dernière vidéo, vous étiez 259. Donc aujourd'hui, on va augmenter cette histoire. Et je vais vous montrer à combien on est passé. À 273 depuis la dernière vidéo. Donc 273, merci. Bon, sûrement que dans les 273, il y en a plein qui sont morts depuis le temps, parce que ma chaîne elle existe depuis des années et ça fait longtemps que je suis resté dans la caverne. Donc j'ai pas fait de production, j'ai rien fait, quoi. J'ai laissé de côté, je regardais ce que faisaient les autres, tout ça. Donc aujourd'hui on est à 273, je reprends les activités petit à petit. Donc si le délire il te plaît, ben, tu t'abonnes et tu partages. Si le délire il te plaît pas, ben, il y a assez de chaînes comme ça. Donc voilà. À une prochaine. Ciao les gars.